On vous souhaite la bienvenue à ericletour.com. Dans quelques instants, on rejoint le député Louis Lemieux à Québec. Il a assisté hier matin à la sanction royale de la loi qui redonne le statut universitaire au Collège militaire royal de Saint-Jean. On va parler des 10 ans des inondations aussi. Mais d'abord, 2 prix pour le restaurant Le Chop Chop. On reçoit à l'instant son copropriétaire Marco Côté. La Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu a tenu il y a quelques jours son anti-gala. En fait, c'est que la Chambre, normalement, présente un gala annuel, mais avec la pandémie, c'était reporté. Et pourtant, il y avait quand même une cinquantaine d'entreprises qui avaient soumis des candidatures. Mais là, on a fini par dévoiler. Et parmi ceux-ci, il y a eu des doubles gagnants. Et c'est le cas du restaurant Le Chop Chop, situé sur la rue Champlain, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous en studio, Marco Côté. Bonjour et bienvenue. Salut. Félicitations. Ah, merci. Bon, d'abord, vous étiez inscrit dans la catégorie restauration et traiteur, ce que vous avez remporté. Mais en plus de ça, il y a aussi le prix coup de cœur du Canada français, qui est comme un vote du public. Et là aussi, vous avez remporté donc une double fois honoré. C'était quoi votre réaction? À peu près la même que Chloé dans ce qu'on voit, le petit montage, là. Écoute, on s'en attendait pas parce qu'on était un petit peu contre des gros joueurs, si on veut. On s'entend que Satori, qui était là-dedans, des plus gros restaurants que nous autres, des gens plus connus que nous autres, qu'on peut juste voir par leur page Facebook, qui ont beaucoup plus de personnes qui les suivent. Fait que ça a été assez surprenant pour nous autres, le prix coup de cœur, le Canada français, parce que c'était... On se voyait pas arriver là. Mais en même temps, oui, le prix coup de cœur, c'est le prix du public. Ouais. Mais en même temps, le jury aussi en est arrivé à cette conclusion-là dans votre catégorie restauration-traiteur. Oui, bien ça, écoute, on en est super fiers. Moi puis Chloé, puis on a Jérémy aussi, notre autre associé, qu'on voit pratiquement jamais. Tu sais, on a travaillé vraiment fort pour se rendre où ce qu'on est. On est parti d'absolument rien. Puis d'avoir la chance d'être reconnu par eux autres, tu sais, c'est un petit peu... c'est une belle surprise, tu sais. C'est quelque chose qu'on s'attendait pas. Encore là, c'était des gros joueurs contre qui on jouait, puis du monde qui sont connus depuis longtemps. Fait que c'est le fun d'être reconnu pour les efforts qu'on fait, là. Puis, tu sais, on le sait, nos clients sont là, ils nous aiment. On en a des nouveaux à toutes les semaines. Tu sais, les affaires vont bien, on n'a pas à se plaindre. Malgré la pandémie, on a réussi à traverser ça quand même de façon assez magnifique, si on veut, là. Fait que, tu sais, d'être reconnu par des gens de la Chambre de commerce, en plus, bien, ça nous montre qu'on fait quelque chose de bien, tu sais. Ça existe depuis combien de temps? Le Chop Shop, ça va faire 3 ans au mois de juillet, là. Moi, je vous ai découvert, en fait, c'est drôle, principalement à cause de la pandémie. Ouais. Parce que quand la pandémie a commencé en mars 2020, bon, après 2-3 semaines, c'était bien le fun de se faire à manger, mais à un moment donné, les bonnes habitudes de commander du resto, puis bon, sans rien enlever aux pizzerias puis au poulet, c'est correct, mais maintenant, tu veux manger d'autres choses. Puis j'étais déjà passé devant chez vous quelques fois, et là, c'est bizarre, mais c'est comme si moi, la pandémie a fait en sorte que j'ai commandé chez vous probablement plus souvent que je ne l'aurais fait en d'autres temps. Donc, est-ce que pour vous, la pandémie a été aussi comme une espèce de rampe de lancement? Est-ce que ça a comme augmenté les affaires? Bien, ça n'a pas été une rampe de lancement. Je dis juste que je pense que ce que ça a fait, c'est que ça a donné justement le fait qu'on ne fait pas du poulet, de la pizza, qu'on offre quelque chose de vraiment différent. Je pense que ça l'a donné aux gens le goût de chercher d'autres choses en pandémie, tu sais, que de se faire livrer justement la même chose tout le temps. On s'entend que en temps normal, les gens, commandent de la pizza une fois par 2-3 semaines, puis après ça, ils vont manger au restaurant, tu sais, puis c'est là qu'ils essayent des trucs différents. En pandémie, il n'y avait plus le choix. Ils ne pouvaient pas aller au restaurant, fait qu'on offrait quelque chose que les autres n'avaient pas, tu sais. Comment ça a parti, ce projet-là? C'est un petit peu... c'est un petit peu une histoire de brosse, puis en même temps, un défi personnel. Ça va souvent ensemble, hein? Puis on était tannés de travailler dans nos travails respectifs. Les deux, on était en cuisine, moi puis Chloé, puis on voulait offrir de quoi de différent. On voulait faire de quoi de différent, puis on voulait surtout travailler sur nos projets, nous autres, puis ce qu'on voulait faire, nous autres, puis donner aux gens. Fait que... pour partir, bien, ça prend de l'argent, puis ça, on n'en avait pas. Fait que, on s'est associé avec Jérémy, qui a mis une petite base de fonds. On a parti avec un Kickstarter aussi. Ah oui, c'est vrai. Qui a bien marché. Puis on est parti avec un 10e de ce qu'un restaurant devrait partir. Fait que ça a été beaucoup de recherche d'équipements usagés qu'on a renippé nous autres mêmes. Le mobilier que Chloé a fait, les tables, les dessus de table, c'est tout Chloé qui les a faites, qu'on a acheté des morceaux de bois, qu'elle a tout arrangé. La majorité de nos chaises, c'est des chaises qu'on a trouvées sur le bord du chemin, qu'on a renippées, qu'on a repeinturées par de la peinture qu'on s'est fait donner. Fait qu'on est vraiment parti de rien.
pour se bâtir tranquillement, pas vite. Et 3 ans plus tard, et avec 2 prix en main, qu'est-ce qui fait le succès du restaurant? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Je pense que notre approche avec les gens, c'est quand même chaleureux, on est friendly avec le monde. Ça, ça compte pour beaucoup dans la restauration. Puis tu le sais, tu fréquentes beaucoup les restaurants. Puis il y a aussi le fait qu'on a une offre différente. Puis dans ce qu'on offre, on a un gros volet fraîcheur. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de friture, il n'y a pas de... Il y a rien de cuit dans le gras, il n'y a rien de... Fait que tout ce qu'on fait, c'est basé sur le fait qu'on veut faire un peu santé sans toutefois aller dans le trop légumes, si on veut. Là. Mais les légumes frais à tous les jours qui sont coupés parce que pour moi, c'est important. Il y a aussi il y a aussi un départ là-dedans qui était du fait qu'on manquait d'équipement. Puis le fait de ne pas avoir d'équipement, puis surtout pas une chambre froide, bien, on ne peut pas accumuler du stock, puis après ça, essayer de le passer tranquillement. Il faut que tout soit fait à tous les jours. Fait que notre produit est toujours frais. T'sais, on ne coupe pas les poissons d'avance, c'est coupé à tous les jours pour la journée. S'il en manque le soir, ben c'est tant pis. On a mal prévu notre coût. Les légumes, les salsas, tout ça, c'est fait quasiment à tous les jours aussi, aux 2 jours maximum. Fait qu'il y a un gros volet fraîcheur dans notre produit. Bon. Le menu, il ressemble à quoi? Pour les gens qui peut-être n'ont pas encore découvert le Chop Shop, le menu, il ressemble à quoi? Bien, en fait, on offre... c'est un peu du street food qu'on fait, version dans une cabane. On a des pokéballs qui sont hawaïens, on a des soupes ramen qu'il n'y avait pas ici à Saint-Jean avant, qui sont devenus très populaires assez vite, qui vont chercher dans un côté japonais. On a nos tacos, évidemment, que notre premier but, dans le fond, c'était d'offrir des tacos puis d'être ouvert tard le soir pour aller chercher la clientèle des bars. Puis on s'est rendu compte assez vite que la clientèle du midi était tellement présente qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher la clientèle des bars le soir. Puis on voulait surtout pas s'épuiser à faire matin, midi, soir, jusqu'à très, très tard. Fait qu'on a décidé de miser sur les gens de bureau autour, la communauté autour qui viennent le midi, puis les gens le soir qui viennent d'un petit peu plus loin. Il y a comme une forme de simplicité, parce que même... moi, c'est drôle, mais tu sais, quand je regarde un menu puis je trouve ça compliqué, ça me décourage. Mm-hmm. T'es un peu paresseux là-dessus. Tu sais, chez vous, c'est pas compliqué. Ça tient sur une page, il y a une couple d'items, c'est clair, net, précis. Puis tu sais que tu seras jamais déçu parce que si tu reprends la même affaire dans 2 mois, ça va être encore aussi bon, aussi frais. Puis c'est différent. C'est surtout le fait que c'est différent de l'offre. Puis c'est rapide aussi. Ouais. Parce que quand même, évidemment, là, on était beaucoup dans le mode pour remporter forcément dans la dernière année. Mais visiblement, vous autres, ça vous a pas arrêté, même au contraire. Là. Non, puis même qu'en restaurant, quand la salle est ouverte, c'est aussi rapide. Ça, c'est une autre chose sur laquelle on a misé beaucoup, le fait que faut que tu sois servi rapidement. Fait qu'on a développé des techniques qui fait que notre prep, notre mise en place est faite de façon à ce que les plats ils se montent rapidement. T'sais, on voulait que le monde puisse manger puis s'en aller dans un temps, pas record, mais quasiment. Presque. Mais là, est-ce que j'ai compris que dans le local à côté aussi, vous avez parti à une autre affaire? Oui, on a ouvert une boutique qui est fermée pour l'instant. Un projet? Oui, bien en fait, ce qui arrive, c'est qu'avec la pandémie, c'est un petit peu plus dur de faire rouler une boutique en ce moment. Fait qu'on prend un petit break de ça. On est en train de la reniper un peu pour éventuellement réouvrir une version un petit peu plus spécialisée, si on veut. On était C'est déjà une boutique assez... de quoi, dans le fond? En fait, on s'est mis à vendre les produits qu'on utilisait nous autres pour faire nos plats. Que ce soit des sauces soya ou des nouilles différentes, ou on fait souvent des spéciaux le vendredi, nous autres, avec des plats différents. Fait que ce soit le gochujang qui est dur à trouver, ou même des fois de la vaisselle japonaise. Tu sais, le monde aime ça, l'asiatique, ça fait des beaux plats à la maison, ça fait différent. Fait que des trucs qu'on trouve pas nécessairement à Saint-Jean nulle part. Que ce soit les produits qu'on prend pour faire notre porc braisé pour les tacos, ou peu importe. C'est des produits qu'on trouve pas chez Super C, mettons. Okay. Le nom, le Chop Shop, c'est arrivé comment? Aussi ridicule qu'une expression en cuisine quand on dit « dépêche-toi », « ah ouais, chop chop ». OK. Fait qu'on a juste joué sur ce jeu de mots-là. Bon. C'est aussi simple. Parle-nous de tes 2 associés, d'ailleurs, évidemment, Chloé, qu'on voit dans le clip de la Chambre de commerce, parce que comme, évidemment, le gala se faisait un peu en virtuel, et ils sont allés chez vous remettre le prix. Il y a eu un effet de surprise. Assez, oui. Ta partenaire était hautement surprise. Oui, bien, Chloé est très expressive, fait que je suis pas surpris, moi. mais parle-nous un peu, justement, de tes deux associés. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ben, écoute, Chloé, c'est une bonne connaissance depuis longtemps. Écoute, on a fait plusieurs projets ensemble
on avait fait l'expérience pop-up là, une couple d'années où on avait pris la Morgane, on avait transformé ça, puis on avait fait un brunch qui était accompagné d'une histoire. Puis à partir de ça, on s'est mis à développer plusieurs projets. On passait beaucoup de temps ensemble à parler de restauration, puis de cuisine, puis parler de nos jobs. Puis on s'est dit, crème, on peut faire mieux que ça, on peut faire mieux que ça, on peut faire différent que ça. Fait que tranquillement, pas vite, on s'est mis à élaborer un plan pour peut-être faire ça. Puis c'est arrivé que, comme je disais, c'est drôle parce que c'est vraiment comme une histoire de brosse où un soir, on a justement cliqué puis on a fait bon, ben de la merde, on se lance. Puis on va faire à notre façon. Puis on va essayer de corriger toutes les erreurs que nous, on voit ailleurs. Mais évidemment, ça se fait pas. Tu sais, il y a des choses qu'on peut pas changer. Mais fait que c'est un peu ça qui a tout lancé. Puis pour ce qui est de Jérémy, ben moi, je le connaissais pas. C'est Chloé qui le connaissait. Puis elle avait parlé du projet, puis elle avait touché un mot comme quoi qu'on cherchait peut-être des investisseurs. Puis Jérémy a dit, ben moi, je trouve ça cool, votre projet. Puis il dit, tu sais, je serais prêt à embarquer, mais je peux pas faire ça temps plein avec vous autres. Ouais. Fait que je suis prêt à embarquer comme à plus petite part, mais tu sais, vous aider un peu pour le cash down, puis être là pour les meetings, puis voir, tu sais, donner mon opinion quand même. Fait qu'on s'est dit, bon ben, après l'avoir rencontré, je trouvais que c'était un gars sympathique. Fait que j'ai fait, bon ben, let's go, on se lance. C'est quoi la différence entre le projet que tu fais en ce moment versus, là, parce que tu as travaillé au comptoir, tu as travaillé au Samuel aussi? Oui, j'ai été chef au comptoir, au Samuel. À Venise en Québec. Venise en Québec aussi. J'ai ouvert la brouerie à Sutton. C'est quoi la différence avec tous ces endroits-là où tu as travaillé versus aujourd'hui? Bien, en fait, c'est que nous, on venait d'un côté qui était plus... tu sais, on s'entend au comptoir, j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Mathieu sur les produits locaux. J'ai trouvé quelques problèmes avec ces trucs-là, puis avec, tu sais, Jean-Marc, on pouvait les arranger, mais ça te contraint dans une espèce de cuisine que, tu sais, l'utilisation, mettons, des ananas ou de la papaye ou de la mangue, bien, c'est limité. Fait que moi, c'était quelque chose qui me déplaisait un petit peu. J'aime travailler avec les produits locaux, mais j'aime aussi, tu sais, travailler avec les choses exotiques. Fait que ça, moi, c'est une des choses qui me tannait un peu. Puis, en fait, de travailler ailleurs, par d'autres places, bien, on voit souvent les failles dans le démarrage. Trop de publicité au départ, qui fait que tu te fais envahir au début, puis qu'après ça, ben, tu as de la misère à rattraper. Tu sais, tous des petits trucs comme ça. Fait que, exemple, quand on a ouvert, nous autres, on n'a même pas fait d'annonce officielle. Mais non, mais c'est ça, c'était très discret. On a ouvert la porte. On a débarré la porte, puis on a ouvert la porte, puis on s'est dit, let's go, on laisse le monde rentrer. Fait que ça a été une première journée à 30 clients. Fait que, sans faire d'annonce. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, on tient peut-être un filon. Puis l'autre chose, ben, on n'a pas mis d'enseigne dehors. La raison pour ça, c'est qu'on n'avait pas l'argent, carrément. Avec tout ce qu'on a pu prendre au début, ben, on n'avait pas d'argent à mettre une enseigne. Puis ça en est quasiment devenu un gag que les gens ils rentrent et ils disent « Hey, on est content, on vous a trouvé. » Fait que l'enseigne, ça s'en vient. Là, la joke a assez duré, mais c'est plein de petits trucs comme ça qui fait que quand tu bâtis ton plan d'affaires, tu te dis « OK, je veux pas faire ça comme les autres. » Je ne veux pas rentrer dans le même moule que les autres pour bâtir ma business. On est allé chercher un système où ce que... vous êtes allé ailleurs, c'est ça. Mais un système aussi où ce que on a pris un peu le meilleur de peu partout. Exemple, on s'est inspiré des chaînes. Les grosses chaînes, tout est portionné, tout est pesé, tout est standardisé. Fait qu'on a travaillé super fort pour faire nos recettes comme ça. Tout est standardisé. Ce qui fait que n'importe qui a un peu d'expérience avec un couteau et une balance peut venir travailler chez nous puis faire exactement nos recettes. Ça, c'était un plus pour nous autres parce qu'on ne voulait pas être dans l'engrenage de tout le monde qui ont de la misère à trouver du staff. Fait que nous, ça nous donne la chance d'engager un peu n'importe qui puis de les former rapidement puis qu'ils soient autonomes rapidement. C'est un bon truc. Tu disais tantôt, le jour 1, 30 clients à peu près? Oui. Puis là, aujourd'hui, une bonne journée, c'est quoi? Ça dépend des jours parce qu'on ne peut pas vraiment quantifier comme ça parce qu'avec la pandémie, c'est tellement différent. Tu sais, là, surtout on est rendu que les gens peuvent commander quasiment pour 8. Là. Fait que des fois, la journée a l'air tranquille, mais on regarde après ça le reading, puis c'est toutes des commandes pour 6 puis 8 personnes, tu sais. Fait que... Ça va vite, là. Oui, c'est ça, ça monte assez vite. Bien, félicitations encore une fois. Donc, le prix Restauration et traiteur décerné par le jury, mais aussi le prix Coup de cœur de Canada français décerné par le public. Donc, double fois honoré, le Shop sur la rue Champlain, dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, allez faire un tour. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup, Éric. Reste avec nous. On vous revient après ceci.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on plonge et on s'envoie en l'air. Oui, avec Lisanne Richard, la plongeuse en haut vol, et en deuxième partie, Éric Boivin de l'International de Montgolfière. Tout un show. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il s'en passe des choses dans la vie de notre député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale qu'on rejoint à son bureau de Québec. Louis Lemieux, bonjour. Bien, bonjour, Éric Latour. Salut tout le monde. Tout d'abord, pas plus tard que mercredi matin, vous avez assisté vous-même en personne à la sanction royale donnée à ce fameux projet de loi qui va redonner le statut universitaire au Collège militaire royal de Saint-Jean au bureau du lieutenant-gouverneur. En quoi c'est important d'être là pour ce moment-là qui est somme toute quand même assez administratif, si on veut? Oui, mais c'est très symbolique et c'est très important pour certains projets de loi plus que d'autres. Pour le projet de loi 21, ça s'était fait à 2h30 du matin ou 3h du matin avec plusieurs députés survoltés après un paillon. C'était quelque chose. Je vous avoue que je ne vais pas à toutes les sanctions royales au bureau du lieutenant-gouverneur Doyon pour tous les projets de loi sur lesquels je travaille, mais celui-là, évidemment, le projet de loi 93 sur le statut universitaire du Collège militaire royal de Saint-Jean, c'était chaud à mon cœur. C'était important pour le comté et ça a bien tombé parce que la ministre McCann, qui a piloté le projet de loi, m'a fait signe pour dire « Je ne suis pas certaine que je vais être capable. » En fait, je pense qu'elle m'a juste donné une chance d'y aller, là. Ouais. Mais elle n'était pas là, finalement. Alors, c'est moi qui n'ai pas présidé, parce que c'est le lieutenant-gouverneur qui préside, mais c'est moi qui étais là au nom du gouvernement pour assister à la signature. C'est tout ce que c'est, hein? C'est une signature, quelques mots du lieutenant-gouverneur. Mais là, on était en compagnie d'une délégation du CMR. Il y avait le commandant Pilon, le brigadier général Pilon, qui était là. Alors, c'était... vous allez voir ça sur ma page Facebook, les photos officielles. C'est un moment très, très protocolaire, mais pour votre fier député de Saint-Jean, particulièrement important. Bon, parce que d'ailleurs, on s'en est parlé en entrevue avec vous-même et la ministre McCann il y a quelques semaines à l'émission. Bon, c'était en voie de se faire. Comme on disait, c'était un projet de loi qui tenait sur quelques pages. Il n'y avait pas vraiment d'opposition là-dessus. Et c'était même tant mieux si on pouvait le passer avant la fin de la session en prévision de la prochaine année scolaire. Donc, en quoi ça vient changer la donne pour le Collège militaire royal? Bien, ça change plein de choses, mais ce matin, ça n'a rien changé. Mais ça change maintenant tout ce que le Collège est capable de prévoir à l'avenir en termes de programme, parce qu'ils ont le statut, ils sont capables de présenter les programmes qu'ils veulent et pas seulement les programmes qu'ils peuvent après avoir parlé à d'autres universités pour les parrainer. Donc, ils vont avoir le statut officiel avec tout ce que ça comporte, y compris d'avoir plus de programmes, plus de professeurs pour les programmes et plus d'étudiants aussi. Les élèves officiels, les élèves, ils avaient quand même certains désavantages ou inconvénients. Par exemple, s'il y avait un régime épargne-études, ils ne pouvaient pas l'utiliser. Un détail, vous me direz, mais ça fait une bonne différence dans la vie d'un élève et de sa famille. Et il y avait d'autres petits détails comme ça qui faisaient en sorte que c'était des irritants. Là, les irritants sont partis et au contraire, on peut regarder en avant et imaginer que tous les espoirs sont permis maintenant qu'on a retrouvé nos lettres de noblesse. Autre sujet, ça fait maintenant 10 ans qu'on a vécu les terribles inondations de 2011. Le Canada français, d'ailleurs, a fait quelques cahiers spéciaux dans les dernières semaines pour nous remémorer un peu cet état-là. Évidemment, oui, on est habitué aux inondations dans la région, mais 2011, c'était vraiment extraordinaire. Il y a eu tout un mouvement collectif, ça a duré extrêmement longtemps. Et là, vous-même, avec vos deux autres collègues de la région, les 3 députés qui longent un peu la partie haut Richelieu de la rivière, vous avez senti le besoin un peu de marquer le temps?
Oui, ça va aller plus que ce qu'on a fait en Chambre. En déclaration de députés, les trois, et c'est un peu exceptionnel, on les fait ensemble. Donc, on a 3 déclarations de députés boudinées ensemble pour faire une déclaration plus costaude, dans le cadre de laquelle on remet une médaille de l'Assemblée nationale. Bon, Dave Turcotte, quand il était député l'année après les inondations, avait donné la médaille de l'Assemblée nationale du député à SOS Richelieu et à Michel Fecteau à l'époque. Mais donc, on ne peut pas leur donner une autre médaille, il y en a déjà une. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer un comité qui va superviser la sélection d'un artiste qui va nous réaliser une plaque ou une œuvre d'art semblable à une plaque. Là, on ne veut pas mettre l'artiste dans un carcan, mais plaque ou œuvre dans laquelle on va incorporer cette médaille-là. Et on a fait ça au 10e anniversaire, mais on a vraiment attendu la fin, c'est-à-dire cette semaine, parce que c'est vraiment aussi l'anniversaire de la Grande Corvée, qui était, souvenez-vous, le premier ministre Charest l'avait dit, la plus grande opération bénévole au Québec. Donc, oui, on souligne le 10e de ces inondations historiques, vous l'avez dit, mais on souligne surtout tout l'élan d'aide qui est venu de partout pendant ce long printemps 2011 et surtout cette opération de la Grande Corvée que SOS Richelieu avait coordonnée. Donc, on va travailler toute l'année qui vient sur le financement, l'installation et la fabrication, évidemment, de cette œuvre-là. Et c'est ce qu'on a déclaré en Chambre en se levant pour marquer le coup et le temps. Donc, les 3 députés de la région, c'est bien sûr vous-même pour Saint-Jean, Claire Sanson pour Iberville et Claire Isabelle pour Huntingdon, qui est plus la partie Saint-Paul-Noyant-Lacolle qui longe le Richelieu. Voilà, tout le Haut-Richelieu, finalement. Et merci de me rappeler à l'ordre. Je ne les avais pas nommés. Évidemment, quand je dis 3, ce ne sera pas les 3. Et oui, c'est important parce qu'on va aussi, la semaine prochaine, je pense qu'on va aller au centre de plein air Ronald Beauregard. On va aller tous les 3 avec les gens de SOS Richelieu, avec les gens des municipalités qui veulent se joindre à nous pour expliquer davantage ce comité de sélection qui va coordonner la création de cette œuvre et tout ce qu'on fait autour de là. Et c'était finalement notre pendant en Chambre, ce qu'on a déclaré, mais l'important, c'est de le dire et de le faire avec les gens sur place. On va faire ça dans le courant de la semaine prochaine. Autre sujet, et ça s'en vient dans quelques jours. Je trouve que vous avez les cheveux longs. Oui, et ça va être réglé le 19 juin prochain à 13h en direct du vieux marché de Saint-Jean. Effectivement, ma tête a été mise à prix. J'avais essayé de faire monter la sauce un petit peu en me laissant nommer président d'honneur de l'UQAM, défi tête rasée, cette année pour la Montérégie, et en ne disant pas que j'allais me faire couper les cheveux. Et ma stratégie a fonctionné parce qu'on a atteint, il y a 10 jours, on a atteint notre objectif quand le reste de mon équipe s'est fait raser, les 10 000 $ qu'on avait promis de recueillir. Mais là, moi, j'ai annoncé il y a 2 semaines que j'allais me faire raser. Alors là, il me reste jusqu'au 19 juin prochain pour continuer de faire monter la cagnotte pour qu'on puisse aller chercher le maximum pour le défi des têtes rasées. Et comme on est de plus en plus libre, ou en tout cas, on n'est pas encore libre, mais on va faire ce qu'il faut. Donc, on va faire ça en public à 13h, mais avec toute la distanciation sociale nécessaire au marché de Saint-Jean, comme ça se fait à tous les samedis matins. Ça va être on va être là à 13h. Ouais, ça va être intéressant parce que les derniers défis tête rasée se sont faits en mode virtuel, alors que là, donc, on va être en plein air. Ça va donner aussi une autre couleur à l'événement. Oui, il y a Patrick Bonvouloir, le maire de Saint-Brigitte d'Iberville, qui s'est associé à mon équipe et il s'est décidé à se lancer puis il va venir se faire raser avec moi. On ne fait pas le grand spectacle habituel là, parce qu'on n'est pas vraiment en présentiel. On va faire ça en plein air. Mon bureau s'est occupé d'aller chercher du popcorn puis on va essayer de faire quelque chose de festif parce que c'est ce que c'est. C'est en solidarité pour les victimes du cancer de l'UQAM. On se fait raser pour être comme eux, finalement, mais évidemment, il faut arriver avec l'aide dont ils ont besoin. Ça, c'est en argent sonnant. Alors, je continue de recueillir les dons jusqu'au 19. Je me fais raser, puis je vais être beau pour l'été. Est-ce qu'on sait maintenant qui va tenir le rasoir? Oui, mais je ne vous donne pas tous les détails tout de suite. Je sais qu'on a fait un gros plat avec Jeff, qui est venu raser Annie, la directrice de mon bureau de comté. Moi, j'ai opté pour quelqu'un qui travaillait déjà pour l'UQAM, dans le sens que c'est une coiffeuse de la région qui a recueilli dans son salon de coiffure de l'argent pour l'UQAM pour la première séance de rasage.
et on s'est donné rendez-vous au marché. Je n'ai pas fait un gros splash avec ça, mais c'est en train de me voler mon punch, Éric. C'est ce qu'on va faire samedi prochain. C'est ça, quand on s'ouvre. Oui. Moi, mon été commence là parce qu'on termine la session vendredi en début d'après-midi. Après ça, c'est la pause estivale. Toi, tu finis quand? Notre dernière production télé va se faire le 23 juin. Alors, je te souhaite et je souhaite à tout le monde un très bel été, de plus en plus libre et vacciné, évidemment. C'est fait, toi? Oui, c'est vacciné. Là, j'attends, dans le fond, à mardi prochain pour faire devancer ma deuxième dose qui, elle, était prévue le 9 ou le 16 août, quelque chose comme ça. Bref, on va tous y passer plus tôt que prévu parce qu'on accélère pas seulement le déconfinement, on accélère la vaccination pour tout le monde et c'est pour ça qu'on réussit à accélérer le déconfinement. Alors, on va se souhaiter un bel été et avec un peu de chance, on va pouvoir croiser des gens, pas seulement sur Zoom, puis pas seulement sur Facebook, mais on va être en vrai dans les... Alors, petit conseil, n'oubliez pas la crème solaire et les casquettes pour l'été qui vient avec, disons, avec des cheveux en repousse, mon cher. Oui, monsieur, avec le coco, on va faire attention. Merci beaucoup, Éric. Salut bien, merci. Bonne chance. Salut, bon été. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Le nouveau service d'Allô Richelieu avec ses bateaux-taxis et ses activités le long du Richelieu va commencer à la fin du mois de juin. Il y a toute une plateforme pour réserver en ligne. Il y a plusieurs points d'attache. Allez directement, c'est très, très simple, sur allorichelieu.ca. Restez avec nous, bien sûr, et nous, on va se fixer rendez-vous demain pour un autre ériclatour.com. Bye-bye.